Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour parler du coup du nouveau personnage. On va aller l'analyser, donc excusez-moi si vous entendez des bruits d'environnement autour de moi parce qu'il pleut, donc ça, voilà, il y a une tempête encore, c'est terrible. J'espère ne pas avoir de coupure de courant encore une fois. Bref, nous allons analyser ce nouveau personnage et comme d'hab j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner avant de commencer cette vidéo. Vous êtes aussi plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient. Et vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Bref, voilà, blablabla. Hop, on passe directement au personnage, comme on a pu le voir du coup. Shimizu Akari qui est arrivé, qui est du coup de type support light. Va falloir qu'elle propose du gros parce que le problème est, c'est qu'on a déjà mine. Donc on va aller regarder tout ça. Après on n'est pas à l'abri que plus tard ils fassent des buffs et tout par rapport au personnage. Bref voilà. Je n'ai pas encore invoqué le personnage parce que je voulais analyser le personnage et je comptais aussi analyser avec vous pour me donner une opinion, que vous aussi vous pouvez participer à cette opinion et justement se faire un avis par rapport à ce perso quoi, parce que je trouve pas non plus, on va dire, incroyable, mais on va les regarder. Donc dans Codex et tout, hop, voilà. Compétences, donc voilà. Donc on va regarder tout d'abord au niveau des dégâts, on peut voir qu'elle fait du 116, 120%, 124%, sachant que la compétence est level 1, donc ça peut augmenter. Il faut bien comprendre que les personnages qui ont des PV max font plus, ont un ratio, on va dire, plus élevé en termes de dégâts quand ils sont PV, parce qu'on a plus de PV que d'attaque par exemple, donc on peut limite multiplier les dégâts par 1,5, voire 2 x 2. Ça reviendra, enfin voilà, c'est parce que bon bah les personnages PV, vu qu'ils ont un plus gros ratio de stats, forcément ça va faire plus de dégâts. Donc elle fait des dégâts, on va dire, plutôt ok avec son attaque normale. Avec son attaque corps attaque, c'est nul, voilà, j'ai envie de dire. Après ça reste un personnage support. Au niveau de la compétence, c'est pas terrible aussi. Au niveau de sa deuxième compétence, là on est sur des stats un peu plus intéressantes, elle va faire quand même quelques dégâts. Ensuite, nous avons, du coup, au niveau du support, il va faire que dalle, hein. Avec Sun Jinwoo, pas de dégâts. Ensuite, au niveau de, du coup, là, c'est le QTE. Elle va faire des dégâts plutôt ok, on va dire, même si c'est faible. Et au niveau de l'ulti, on va faire des dégâts plutôt faibles, contrairement à tous les autres ultis qu'on peut retrouver sur le jeu. Donc voilà, à peu près pour tout ça. Donc on va analyser plus en détail cette fois. On peut voir bon, bah, ce stuff en PV du coup, là il n'y a aucun effet, il y a juste les effets en l'air, bref on connaît, je vais pas rester dessus. Renverse en l'air, voilà comme on peut le voir. Et là on a le premier effet sur lumière de l'aube. Bah, la compétence qu'il faudra retenir le plus, ça va être dévastation qu'on a ici, donc retenez bien le nom par rapport au passif. Voilà. Et ensuite nous avons lumière de l'aube. Du coup elle, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque cette compétence est utilisée, l'effet feu sacré est appliqué à tous les membres de l'équipe de type lumière. Donc voilà, donc dès que cette compétence est utilisée, en gros vous allez appliquer le feu sacré. Qu'est-ce que ça fait le feu sacré exactement? Donc active l'effet d'écho de lumière, charge de la jauge de puissance de l'utilisateur de 0,6% toutes les 1 seconde. Avec Thomas André, ça servira à rien parce que parce qu'il n'a pas besoin de charger son ulti. Contrairement peut-être à Chae, ça servira peut-être un peu plus pour Chae. Donc on verra, on va regarder par rapport à la suite. Ensuite, on a Écho de lumière, confère un bouclier équivalent à 2% des PV max de Shimizu Akari, cumulable 15 fois, donc illimité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de durée et tout, voilà. Et on peut aller jusqu'à, du coup, 20, 30%. 30% de bouclier, c'est pas dégueulasse, on prend, et puis voilà. Donc à chaque fois que vous allez lancer cette compétence, donc ok. Donc c'est pas mentionné que ça applique l'effet là, mais d'après la logique, normalement, ça devrait être suite au lancement de cette compétence, tout simplement. Ensuite, au niveau du support, on va du coup avoir l'effet brillance qui va proc quand vous allez lancer du coup le support. Augmente les dégâts infligés de 8%, augmente le taux critique de la compétence de base et de la compétence d'ulti de l'utilisatrice de 8%. Donc c'est pas non plus fou, voilà.
Ensuite, redonne instantanément des PV équivalents à 8% des PV de Shimizu Akari. Donc on a connu mieux, on connaît mieux d'ailleurs en termes de support par rapport à Sung Jin-woo, donc ça va pas être un perso malheureusement qui sera joué beaucoup avec Sung Jin-woo, mais ça pourrait être une option si jamais vous l'avez avec beaucoup de puissance, mais ça bon voilà, ça dépendra de votre box par rapport à tout ça. Ensuite, le QTE, nous avons du coup, hop ici, alors... Voilà, conditions d'utilisation, évasion extrême, attaque de noyau, compétence d'ultime, inflige des dégâts élémentaires de lumière. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle active l'effet flamme divine. Donc quand vous allez toucher avec du coup le QTE, donc flamme divine augmente les dégâts de lumière subis par la cible de 1%, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc en gros on peut augmenter les dégâts de 10%. Donc vous imaginez bien que le QTE, ça va être compliqué d'enchaîner 10 fois l'attaque pour pouvoir cumuler ça. Vous inquiétez pas, il y a d'autres justement, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte pour justement cumuler cette flamme divine. Donc voilà. Hop, je suis un peu enrhumé, moi c'est terrible. Au niveau de l'ulti, on va pouvoir voir qu'elle va appliquer certains effets. Du coup, lorsque cette compétence touche sa cible, elle met l'effet renverse. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle active l'effet anneau de feu. Et lorsque l'utilisateur de cette compétence de l'utilisateur applique l'effet brillance à tous les membres de l'équipe de type lumière. Voilà. Donc en gros, dès que vous allez utiliser cette compétence, hop, vous avez l'effet brillance en même temps. Et lorsque cette compétence touche sa cible, vous allez appliquer l'effet anneau de feu. Anneau de feu augmente les dégâts de lumière subis par la cible de 12%. Donc ça augmente les dégâts lumière, ouais, donc par rapport à toute la team et tout, j'imagine. Lorsque cet effet est appliqué, il dissipe tous les effets de flamme divine. Et ces derniers peuvent être appliqués à nouveau. Et ces derniers ne peuvent pas être appliqués à nouveau. Donc en gros, quand vous allez être sous ulti, que vous allez débloquer l'anneau, vous allez perdre vos flammes divines. Mais une fois que le cooldown justement de l'anneau de feu, donc 24 secondes, une fois que c'est terminé, vous allez récupérer, lorsque cet effet se dissipe, l'utilisatrice reçoit 5 cumuls d'effets de flamme divine. Je rappelle, en gros, 5 cumuls, ça correspond à 5% de dégâts lumière supplémentaires qu'on a pu le voir précédemment sur une compétence. Voilà. Donc en vrai, ça pourrait être une méthode pour cumuler rapidement ces cumuls, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, brillance augmente les dégâts infligés de 8%. Augmente le taux critique de la compétence de base. Donc ça, on avait lu justement précédemment, c'était sur l'une des compétences, c'était par rapport au support, il me semble. Oui, on peut le retrouver par rapport au support. Et du coup, on peut retrouver du coup une augmentation, mais pas forcément, on va dire, incroyable par rapport aux autres personnages, par exemple à Mine, qui augmente les dégâts subis du monstre de 20% et tout, qui augmente par rapport aux dégâts crit, qui augmente le taux crit, le dégât crit. Pour l'instant, c'est pas fou. Pour l'instant, c'est pas fou. On va continuer de lire. Au début du combat, l'investigatrice de la flamme divine est activée. Donc, dès que vous rentrez sur le terrain, vous allez directement avoir, du coup, cette capacité. Voilà. Du coup, lorsque la compétence lumière de l'aube est utilisée, dévastation devient attaque lourde, dévastation qui augmente les dégâts infligés par l'utilisateur de 100%. Donc, je pense pas que ça, du coup, impacte le break, comme on peut le voir ici, donc ça va augmenter juste les dégâts de 100%, donc il faudra utiliser cette compétence-là, donc lumière de l'aube, et ensuite utiliser cette compétence pour augmenter de 100% les dégâts. Donc voilà, donc ça permettrait de passer à 1200, donc en soi, ouais, il y a quand même deux compétences qui vont venir faire quelques dégâts, donc ça reste intéressant. Ok, si l'utilisatrice est touchée lors d'une ruée, évasion extrême est activée, et les ennemis proches subissent des dégâts, et ces derniers sont étourdis. Très bien, ok. Ensuite, investigatrice de flamme divine, donc c'est du coup le bonus qui va rester tout le long du terrain. Lorsque les compétences de lumière de l'aube et l'attaque lourde dévastation, voilà comme on a pu voir les deux compétences là, touchent leur cible, elles leur appliquent l'effet flamme divine. Donc on a du coup le QTE qui permet de mettre la flamme divine. On a du coup ici les deux compétences qui vont permettre de mettre la flamme divine. Et nous avons du coup l'ultimate. Après avoir ulti et que vous avez le cooldown qui est enlevé, vous avez plus la capacité qu'on a sur le cooldown. Enfin sur l'ulti j'ai envie de dire. Vous allez du coup récupérer 5 cumuls. Donc vous avez moyen de juste après ça récupérer 2 nouveaux cumuls. Donc ça fait 7 cumuls. Bref voilà. Vous pouvez augmenter vos dégâts on va dire plus avec pas mal de méthodes. Donc ça va. Ensuite, flamme divine augmente les dégâts de lumière subis par la cible de 1% cumulable 10 fois, voilà. Donc ça dit exactement ce que c'est.
Et du coup, étourdissement immobilise la cible durée 2 secondes. Donc ça apporte de l'étourdissement, donc pourquoi pas, c'est du confort. Voilà. On va attaquer normalement normalement. On va attaquer du coup les constellations, améliore l'effet d'investigatrice du coup de la flamme divine. Pour rappel, du coup, on l'a ici, du coup on l'a tout le temps, donc on va l'avoir tout le temps, donc voilà. Amélioration de l'effet feu sacré. Feu sacré, est-ce qu'on en avait parlé du feu sacré? Oui, c'était un effet qu'on pouvait retrouver, il me semble, du coup, sur l'une des compétences qui était ici, voilà, feu sacré, sur cette compétence, et du coup, on va aller lire tout ça. Hop, donc améliore du coup l'effet feu sacré et les deux là. Du coup, investigatrice de la flamme divine. Lorsque les compétences de lumière de l'aube ou l'attaque lourde dévastation touchent leur cible, elle lui applique 2 cumuls d'effets de flamme divine. Donc au lieu d'en appliquer une, ça applique 2 cumuls. Donc c'est intéressant. Donc on gagne 1% à chaque fois en plus. Donc c'est pas mal si vous voulez, on va dire, enchaîner par rapport au personnage, surtout par rapport aux autres constellations qu'on va voir, hein, pour être plus à l'aise. Donc voilà. Quand l'attaque d'un membre de l'équipe de type lumière touche sa cible, elle active l'effet écho de lumière, temps de recharge 20 secondes. Donc écho de lumière, ça c'est en gros, quand vos membres de l'équipe vont attaquer, vous allez du coup avoir écho de lumière qui confère du coup un bouclier équivalent à 2% de CP VMAX. Shimuzi, Akari, voilà, cumulable jusqu'à 15 fois, illimité. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer de façon peut-être régulière justement les boucliers. Donc ça peut être très très intéressant, on va dire, pour le boss de guild ou autre, si vraiment elle met tout le temps des boucliers à ceux qui tapent. Dans ce cas-là, ça serait vraiment intéressant. Mais voilà. Donc constellation 1 intéressante, je pense qu'elle serait plus intéressante pour le boss de guild, pour tanker ou autre. Après, ça reste à tester. Je n'ai pas trop encore d'avis dessus. Je la trouve pas non plus incroyable en termes de DPS, mais en termes de justement pour aider à maintenir votre équipe en vie, ça peut être intéressant. Voilà. Feu sacré active l'effet écho de lumière, charge la jauge de puissance de l'utilisatrice de 1,6 toutes les 1 seconde. On était à 8%, 0,8 il me semble précédemment. Voilà. Donc on améliore ça, et en plus on réduit les dégâts subis de 12%, donc ça permet de réduire vraiment les dégâts subis de tout le monde, si j'ai bien compris, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de détails par rapport à ça, mais il me semble que c'est de tout le monde. Ok. Augmente les PV de l'utilisatrice de 5%, améliore les boucliers obtenus par les coéquipiers de type lumière de 5%. Donc on va augmenter ses dégâts, on va augmenter ses PV, donc sa tankiness, et on va augmenter du coup la tankiness de l'équipe par rapport aux lumières. Donc constellation 2, ok, voilà, je la trouve pas spécialement incroyable, mais elle est ok, voilà. Constellation 3, améliore l'effet de flamme divine, améliore l'effet de anneau de feu. Flamme divine augmente les dégâts de lumière de 1,6 cumulable jusqu'à du coup 10 fois, donc on peut passer maintenant à maintenant à 16%. On l'avait, du coup on pouvait la retrouver, alors si je la retrouve, ça va être normalement au niveau de l'ulti. Non, c'est pas ici, c'est terrible. C'est pas ici non plus. Flamme divine, voilà, c'est au niveau du QTE. Oui, c'est ce qu'on avait de base où ça nous donnait 1%. Et là, du coup, on passe de 1% sur la constellation 3 à 1,6. Donc, on peut aller à 16% maintenant. Lorsque le maximum de cumul est atteint, l'effet d'anneau de feu s'active durée 24 secondes. Donc, au bout de 10 effets, donc en gros 16%, vous allez du coup avoir l'anneau de feu qui va augmenter les dégâts de lumière subis de 20%, et du coup vous aurez ça pendant 24 secondes. Lorsque cet effet est appliqué, il dissipe tous les effets de flamme divine qui ne peuvent plus être réactivés. Donc voilà, donc en gros vous perdez les 16% pour remplacer par les 20% par rapport à ça. Et ça dure 24 secondes, donc vous êtes sûr de ne pas perdre vos cumuls, ou vous êtes sûr que vos cumuls sont stackés et ils vont pas partir un par un, quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. Lorsque cet effet se dissipe, l'utilisatrice récupère 5 cumuls de l'effet de flamme divine. Donc en gros, ça de toute façon qu'on la constellation 3 ou pas, ça change rien. Mais c'est pas mal parce que dès que vous récupérez 5 cumuls, après que c'est terminé, vous pouvez essayer, vous essayez d'en avoir 5 autres cumuls pour du coup reproquer la flamme divine. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. Ok, Constellation 4 augmente les dégâts de lumière des coéquipiers de type lumière de 3% par coéquipier de type lumière présent dans le groupe. Beaucoup de lumière a été du coup dit dans cette phrase.
augmente la défense des coéquipiers de T de défense la plus élevée, donc 3%. Par contre, ils disent pas que c'est cumulable, donc c'est du coup, moi, à mon avis, je sais pas s'ils disent que c'est cumulable ou pas, si en fonction du nombre de coéquipiers, on peut monter de 9%, donc ça peut être intéressant pour du coup Thomas André. Mais en tout cas, on va augmenter aussi de 9% si on a 3 coéquipiers de type lumière à notre équipe. Donc on peut buff, on va dire, Thomas André peut-être de 9% par rapport à son attaque lumière, ou de 3% ou de 9% si j'ai pas trop, il n'y a pas trop de précision par rapport à ça. Du coup, Thomas André. Donc ça peut être intéressant cette constellation. Elle est plutôt ok, voire peut-être bien, je sais pas. En fait, ça dépend de ça, en fait. Parce que si c'est juste de 3%, c'est ok. Si c'est de 9%, c'est, je vais dire bien, on va dire. Donc voilà. Ensuite, améliore l'effet de brillance, du coup la 5e constellation. Augmente les dégâts infligés par l'utilisateur de 16%. Donc brillance, si jamais on l'avait déjà, donc c'était ici, non pas ici, c'est pas là. Brillance, il était là, donc on augmentait de 8%, 8% là, et 8% ici. Et maintenant, on passe du coup de 16%, 16% et 16%. Donc voilà, on augmente du coup le taux critique de 16%, les dégâts infligés de l'utilisateur de 16%, et puis voilà, et redonne instantanément équivalent à 16% des PV max. Voilà, donc résumé, moi je vais plus partir sur l'offensive et voir justement tout ce qu'il peut donner en stats. Donc on a du coup les 16% par rapport à la brillance qui peut nous rapporter des stats. On a la constellation 4 qui peut nous rapporter 9% de dégâts lumière, plus du coup 9 peut-être % par rapport à la constellation, par rapport à Thomas André, et on a du coup ici la flamme divine qui peut aller jusqu'à 16%, donc 16% plus on va dire, allez on va arrondir, on va dire 18 ici, plus 16 ici, ok, ça commence à faire 3 trucs justement qui boostent les stats, et là on n'a pas vraiment de... On a le bouclier qui va permettre justement de proquer le set gardien s'il y a un personnage gardien, pour du coup 10% d'attaque supplémentaire. Donc voilà. Sinon il n'y a pas trop, il y a pas trop d'effets qui permettent de monter l'attaque. En tout cas, c'est un personnage qui a l'air du coup de buff, on va dire ok. Je trouve que Mine est plus intéressant parce qu'il peut aller vraiment dans toutes les teams, et en plus je trouve qu'il a de meilleurs buffs en tant que support, et ça c'est mon avis actuellement, mais ça peut changer plus tard en fonction des tests que les Theory Crafters vont faire et tout. Mais en tout cas pour moi le personnage n'est pas mieux que Mine en termes de support pour rapporter du DPS. Par contre, en termes de survie, par exemple par rapport au boss de guild ou autre, donc le perso peut-être être vraiment intéressant si elle va vraiment mettre du bouclier à tout le monde et tout, elle va shield tout le monde, et du coup tout le monde va proc le set gardien, et en plus ça va garder toute votre team en vie, tous vos personnages en vie. Ça peut être vraiment un personnage intéressant sur le boss de guild. À voir, même peut-être plus intéressant que du coup... que Mine. Après ça dépend, si vos personnages arrivent déjà à survivre de base et qu'ils n'ont pas besoin forcément de bouclier ou autre, peut-être que Mine va rester plus intéressant, ça dépendra de votre box et tout. Je pense que dans le endgame, ce personnage ne reste pas le meilleur par rapport à Mine. Mine reste au-dessus. Après on n'est pas à l'abri qu'ils buffent plus tard le personnage, généralement ils ajustent toujours les personnages et tout. Donc moi je trouve que le personnage n'est pas non plus le must à avoir. En tout cas, si vous avez déjà mis une C5 et tout, et vous êtes free-to-play, moi je vous conseille de ne pas invoquer. Vous avez déjà un bon support light, et elle est pas, on va dire, elle est pas assez forte, on va dire, pour qu'elle mérite que vous l'invoquez. Surtout si vous êtes free-to-play. Si vous êtes cash player ou autre, si vous cherchez peut-être de la survie par rapport au boss de guild ou autre, après, attention, je pense à mettre un petit message là-dessus, c'est que on ne sait pas si le personnage... est vraiment méta par rapport au boss de guild. Attendez les informations, attendez par rapport à ceux qui vont tester le personnage, mais voilà par rapport à mon avis dessus. Voilà, je reprends ma respiration parce que là j'ai beaucoup enchaîné, et j'ai rien d'autre à dire, j'ai tout dit. Il y a l'arme aussi, et ça malheureusement je peux pas la regarder. Est-ce que je ne pourrais pas la regarder là? Je peux cliquer ici, c'est terrible. Augmente les PV de l'utilisatrice de 4% lorsque l'effet écho de lumière est activé sur les coéquipiers de type lumière. Active sur les coéquipiers de type lumière. Augmente les dégâts de lumière de tous les membres de l'équipe de 2% pendant 8 secondes. Ok. Et maxé, c'est du coup augmente de 8% les dégâts de type lumière. Donc ça rajoute encore des dégâts supplémentaires. Mais après, pareil, c'est Mine. Mine, il a... comment dire ?
Il a aussi des trucs qui peuvent lui permettre de DPS. On va beaucoup comparer avec Mine parce que c'est surtout lui qu'on va essayer de chercher à remplacer. Mais je pense que pour moi, elle vaut pas un Mine en fait. Genre, parce que Mine, on a du coup l'ultimate qui déjà augmente. Enfin, les dégâts infligés de l'utilisateur du taux critique augmentent de 12%. Les dégâts infligés et le taux critique, donc pareil, et en plus les stats sont plus hauts. On a les dégâts critiques, en fonction des dégâts critiques qu'il a, il va les transmettre aux autres personnages. Donc en gros, il va monter les dégâts critiques des autres persos, donc c'est fort aussi. On a par rapport à l'ulti qui va augmenter les dégâts de 15%. On a du coup ici, par rapport à la constellation 1, le taux critique et les dégâts de coup critique qui vont augmenter de 12%, encore. Quatrième stat qui rapporte du coup des dégâts supplémentaires. Ensuite, on a du coup la constellation 5 qui va augmenter en fonction de celui qui a le plus de puissance dans votre équipe de 50% les dégâts de son ulti. Donc encore un bonus, et 50% c'est énorme. En plus, on a ça, les dégâts subis, ça on connaît, mais ça, vous pouvez avoir 20% en fonction de comment vous allez le mettre et tout. Mais voilà, moi je trouve qu'il est plus intéressant, il faut pas oublier que son arme a l'air d'être plus intéressant, oui voilà. L'utilisateur et les membres de l'équipe augmentent de 16% pendant 16 secondes, voilà, des dégâts infligés. Donc même l'arme est plus intéressante que du coup le nouveau personnage. Donc pour moi, le personnage est bien. Mais pas fou, pas méta, enfin surtout on verra par rapport au boss de guild. Mais est-ce qu'il faut invoquer du coup le personnage oui ou non? Moi je dirais un gros non. Je dirais un non, mais ça reste à voir. Ouais, j'ai mes lettres qui sont en train de clignoter de malade là. Il se passe quoi? Arrête! Je viens de les éteindre parce que là c'est n'importe quoi. Bref, voilà. Vous avez mon avis, donnez-vous votre avis par rapport au personnage dans les commentaires, parce que ça se trouve que moi j'ai pas fait attention à des détails et tout, et ça me permettrait peut-être de mieux comprendre vous comment vous avez perçu le personnage, mais voilà. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez mon code créateur dans les commentaires dans la description comme d'hab, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains, c'était Virtual, allez, tchuss tout le monde.